Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est un devoir de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le principal titre. 4 juin 1971, 4 juin 2020, cela fait 49 ans de vie pour l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et sa sœur jumelle, l'honorable Jeannette Kabila. Et puis le procès dit des 100 jours prend une vitesse de croisière. La 4e audience foraine de ce jeudi 4 juin où 3 prévenus sont mis en accusation, entre autres Vital Kamerhe, Sami Jamal et Jano Moulima, a connu plusieurs rebondissements. Avec les témoignages de plusieurs témoins dont l'ancien ministre du budget Pierre Kangoudia qui a été confronté à Vital Kamerhe et Sami Jamal. Enfin, les travaux de réhabilitation de l'avenue Libération dans la commune de Bandalungwa sur son tronçon compris entre l'arrêt Bambolé et l'arrêt Petit Pont ont débuté sous les regards des habitants de cette partie et les usagers de cette route. Encore une fois, bienvenue dans ce journal au sujet de la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Le pays compte à présent 3644 cas confirmés. Au total, il y a eu 78 décès, 77 cas confirmés et 1 cas probable. 495 personnes ont été déclarées guéries. Les détails avec Christelle Genda. L'équipe de la riposte a dressé un tableau clinique sur la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo et les 10 provinces touchées depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020. Le cumul fait état de 3644 cas, dont 3643 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 78 décès, 77 cas confirmés et 1 cas probable et 495 personnes sont déjà sorties guéries. Des 124 cas suspects dont les investigations sont valides. 149 nouveaux cas confirmés, dont 131 à Kinshasa, la capitale, qui est l'épicentre de cette pandémie, et 18 autres au Congo central. 650 échantillons testés, 3 nouvelles personnes sorties guéries et 3 nouveaux décès des cas confirmés. 2554 patients sont en bonne évolution. Par ailleurs, les 10 provinces touchées sont Kinshasa avec 3306 cas, Congo central avec 208 cas, le Nord Kivu avec 48, le Haut Katanga avec 33, le Sud Kivu avec 41, l'Ituri avec 2, le Kwilu avec 2, le Kwango avec 1, le Olomami 1 et la Chopo 1 cas. Nous rappelons que au cours d'une réunion d'évaluation tenue avec les membres de la Task Force, le président de la République Félix Tshisekedi a annoncé qu'il prévoit une autre réunion élargie comprenant la Task Force, le secrétariat technique et le ministre concerné pour évoquer la question du déconfinement. Le gouverneur du Nord Kivu, Karline Zazou, et les autorités provinciales de cette province ont momentanément levé depuis mercredi 3 juin 2020 les mesures de couvre-feu ainsi que d'isolement de la ville de Goma pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Alice Kabangou signe ses reportages. Les autorités provinciales du Nord Kivu ont momentanément levé les mesures instaurant le couvre-feu dans la ville de Goma depuis mercredi 3 juin 2020 ainsi que d'isolement de cette ville décrétée.
Ce pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 dont la décision a été prise à l'issue d'une réunion du Conseil de ministres provinciaux présidée par le gouverneur Karline Zazou. Rappelons que le numéro 1 du Nord Kivu avait signé un arrêté mercredi dernier portant instauration d'un couvre-feu de 2 semaines entre 20h et 5h du matin en vue de contrôler les mouvements des personnes dans le cadre de lutter contre la Covid-19 dans la province du Nord Kivu. Contrairement aux résultats du bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo, indiquant 41 cas confirmés au Sud Kivu et 4 décès, la province du Sud Kivu compte 35 cas testés positifs à la Covid-19, dont 6 décès parmi les cas confirmés. Et Victoire Mukenge depuis Bukavu. Cette précision vient d'être donnée ce jeudi 4 juin 2020 par le gouverneur de province Théongo Abidjekassi au cours d'un point de presse tenu à son cabinet. L'autorité provinciale affirme que les Sud Kivu ne disposent que de 35 cas et non une quarantaine, comme l'a dit l'Institut national des recherches biomédicales. Il justifie cet écart parce qu'il qualifie des problèmes de double contamination. La situation de la province de ce 4 juin 2020 se présente de la manière suivante. Le cumul des cas est de 35 cas testés positifs à la Covid-19 en province du Sud Kivu, dont 6 décès et 3 guéris. Un travail technique est en cours pour l'harmonisation de ces chiffres avec ceux présentés par les bulletins de l'INRB qui mentionnent les chiffres de 41. Par ailleurs, les gouverneurs rassurent que les équipes de riposte sont activées en province pour conformiser les données de la province à celles de l'Institut national des recherches biomédicales. Notre source ajoute que tous les contacts confirmés de la Covid-19 sont déjà au centre d'isolement de Bwindi en commune d'Ibonda pour une prise en charge adéquate. La République démocratique du Congo a accepté d'intégrer dans son arsenal médical de la lutte contre la maladie à coronavirus le protocole API-19 du docteur Jérôme Munyangi. C'est une annonce faite ce mercredi 3 juin 2020 par la commission scientifique mise en place pour appuyer les comités de riposte contre la Covid-19. Lieva Luzolo pour le détail. Le docteur Munyangi devrait rapidement présenter son dossier à la dite commission, de reste placée sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique afin de procéder éventuellement aux essais cliniques. Le docteur congolais Jérôme Munyangi affirmait avoir avancé dans ses recherches dans les domaines pharmaceutiques, plus précisément sur l'artémisia, cette plante qui fait partie des solutions Covid organiques découvertes au Madagascar. Mais pour lui, le remède malgache devrait faire encore objet des recherches scientifiques et des essais cliniques. Depuis sa réception par le chef de l'État, Dr Munyangi soutenait que, pour prouver les rapports entre l'artémisia et la Covid-19, la RDC doit commencer par un essai clinique qui respecte les normes CDC Africa et OMS. La commission Félix Tshisekedi scientifique, composée notamment des experts de l'INRB, du gouvernement et de la task force de la présidence de la République, avait été mise en place afin de gérer la riposte contre le coronavirus sur base des solutions congolaises. Voter des lois qui précisent la portée de l'autorité du ministre de la Justice sur le magistrat du parquet était la proposition du vice-premier ministre, ministre de la Justice devant les députés nationaux ce mercredi 3 juin 2020. Les détails avec Merveille Bavabebaye. Répondant à la question orale lui adressée par le député national Jean Ilongo Tokele, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a appelé le parlementaire à voter des lois précisant la portée de l'autorité du ministre de la Justice sur le magistrat. Une question orale avec débat en rapport avec des immunités parlementaires dont le patron de la justice congolaise place dans un contexte général du changement au sein de l'appareil judiciaire congolais.
Concernant la problématique des immunités, le VPM Tunda a indiqué qu'ils sont inviolables tout en précisant qu'il n'en était pas un privilège. En parlant de ses réalisations à la tête de son ministère, il a réaffirmé sa vision de faire de la justice le pilier du développement socio-économique de la RDC. L'occasion faisant les larrons, le VPM de la justice a relevé les réformes amorcées à son ministère, notamment un centre d'appel pour permettre à la population de dénoncer les actes de corruption. Se félicitant du fait que, sous son mandat, la justice a réussi à ramener plus de 35 millions de dollars américains dans la caisse de l'État, une première au pays, Célestin Tunda s'est vu remercié par l'auteur de la question orale avec débat pour la justesse de sa réponse. Le procès dit de 100 jours prend une vitesse de croisière. La 4e audience foraine dès ce jeudi 4 juin 2020 où 3 prévenus sont mis en accusation, entre autres Vital Kamere, Sami Jamal et Jano Moulima, a connu plusieurs rebondissements. Avec les témoignages de plusieurs témoins dont l'ancien ministre du budget Pierre Kangoudia qui a été confronté à Vital Kamere et Sami Jamal. Suivez l'ambiance qui a régné à la prison centrale de Makala dans ce reportage de Je suis Kalamba. Commencé timidement, le procès dit de 100 jours commence à s'accélérer de plus en plus à l'image de la 4e audience foraine qui s'est tenue ce jeudi 4 juin 2020 à la prison centrale de Makala. Plusieurs témoins ont défilé devant les juges au sujet de leur implication dans la conception et l'application du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État ainsi que la gestion de fonds destinés à ce dit programme. Parmi les témoins convoqués à la barre, il y a eu le ministre actuel de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka, celui des affaires foncières Molendo Sakombi, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Nicolas Kazadi, Pierre Kangoudia, ancien ministre du budget, ainsi que Daniel Changalume Di Massaro, pour ne citer que. Tous ont été confrontés aux 3 prévenus, à savoir Vital Kamere, Jano Moulima et Sami Jamal. Les tribunaux que dirigent les juges Pierrot Bakenga cherchent depuis le début de cette affaire à établir les responsabilités des uns des autres dans la gestion de fonds alloués au programme de 100 jours, particulièrement dans le dossier de 3000 maisons préfabriquées destinées aux policiers et militaires. Notez que jusqu'à l'heure où nous écrivons ce papier d'information, les tribunaux étaient encore en train de suivre les dépositions des témoins cités dans cette affaire. Parlons à présent infrastructure, les travaux de réhabilitation de l'avenue Libération dans la commune de Bandalungwa sur son tronçon compris entre l'arrêt Bambolé et l'arrêt Petit Pont ont débuté sous les regards des habitants de cette partie et les usagers de cette route. Espérance Louvounou et Généreuse Essengo ont fait les constats ce jeudi 4 juin 2020 pour le compte de BSC Télévision. Les débuts de travaux de réhabilitation de l'avenue de Libération ex-24 novembre a bel et bien commencé sur le tronçon compris entre Bambolé et l'arrêt Petit Pont englobant 2 communes, notamment Bandalungwa et Ngiringiri. Pour mener ce travaux au bout, cet artère a été confié à l'Office de voirie et drainage OVD afin de réhabiliter une fois pour toutes cette route d'une importance capitale qui était délabrée depuis quelques mois. Approchée par la rédaction des BSC-TV, la population dit être satisfaite par cet acte combien bénéfique et souhaite que l'EVD puisse asphalter cette route et aussi curer les caniveaux pour faciliter le passage d'eau. Mais tout le monde bon rebondissant nzelo et bano créer ba embouteillage mi tout que belé bano kufa na nzelo mais tout c'est peu comme on a bon rezo solution pour na nzelo nzele bokanaki ba embouteillage zelaki belé na nzela mais toye comme on a ba conseiller mboka ba tindele biso ba ya OVD ba yeba bongisi tikalika sikoyo kaliki ba bongisa balongola ba salite oyo tikali na carnivore po ba ya ko chele biso bata nzele zonga nango normal. Salemba kitoko penza kitoko makasi nende toyo butala ndenge bazosala yango bazako kunda mabulo ezalaki awo ya bakasi ezalaki na babuye te makasi awo mais sikoyo ça va.
D'autres, par contre, souhaitent que la population ne jette plus les immondices dans les caniveaux. Bon, Moussala, Zosalema, c'est très bien. Mais pour Nangaï, constat Nangaï, Namonaka et Sepelsarangate. Pourquoi? Omoni, l'État a fait sa misolo na ebele pour bon c'est la. Mais je regrette un comportement congolais. Nous sommes les Congolais. Ce pays, c'est notre patrimoine. Mais je regrette infiniment au moins un Congolais, dans le niveau ka niveau ezali. Dans la situation où il charge oyo. Et ça, mondela ya kobakela bisote. Bisomo tozozoa les immondices nanda kuna biso tozobwaka isika oyo. Tango mbule zo le kamama puisque bozala quitté. Oromona muto azozoa sac à poubelle azobwaka na nzela. Mais tango ezobeba boyi. Nous sommes là, l'État salé la biso. Mais l'État est en train de gaspiller de l'argent. Il faut tout bomber. Il suffit de rappeler que la rédaction des BSC-TV était sur ces lieux le mois dernier pour montrer à quel point cet acteur était devenu délabré. 4 juin 1971, 4 juin 2020, c'est la fête 49 ans de vie pour l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et sa sœur jumelle, l'honorable Jeannette Kabila. La rédaction de BSC Télévision vous propose le portrait du président honoraire de la République, Joseph Kabila Kabange. Suivez. C'est le 4 juin 1971 à Ewabora, au sud Kivu, sous l'emprise du régime dictatorial de la Deuxième République, qu'est né de l'union de Laurent-Désiré Kabila et de Sifa Mahania dans le mont Wimbidira à 2 jumeaux au destin patriotique radieux, filles et garçons, à savoir Jeannette Kabila Kyungu et Joseph Kabila Kabange, au milieu d'une résistance farouche opposée à l'usurpation de l'indépendance et du pouvoir du peuple, confisqué par une frange des nationalistes qui continuaient à opérer sur une vaste étendue comprise entre les territoires de Fizi et celui de Moba dans le Tanganyika. L'un des jumeaux et le plus âgé des garçons de Laurent-Désiré Kabila, figure emblématique de la révolution du 17 mai, Joseph Kabila Kabange deviendra plus tard le père de la démocratie congolaise grâce à l'alternance pacifique du pouvoir avec son successeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2019. Formé en faculté de droit et au métier des armes à l'Académie militaire en Chine, c'est le 16 janvier 2001 qu'il deviendra président de la République, parachevant ainsi l'œuvre de Musée Laurent-Désiré Kabila. Façonné par son père, il dirige le Front de la libération de la ville de Kisangani, prenant ainsi part à toutes les tractations diplomatiques avant l'assaut final de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. C'est dans l'ombre du père que le fils est l'un des artisans de la libération du 17 mai, date à laquelle le pays redevient République démocratique du Congo. Une République démocratique du Congo libre, il faudrait alors penser à la relève pour assurer la continuité du courant nationaliste hérité de Patrice Emery Lumumba. C'est ainsi que Joseph Kabila sera délégué par son père en Chine pour perfectionner son art militaire, gage d'un commandement militaire assuré, ce qui sera le cas en août 1898 lors de la dissidence des troupes rwandaises et ougandaises qui ont concouru à la libération du Congo. Le destin rappela le natif de Ewabora à prêter main forte à son père, dédiant à nouveau sa jeunesse au service patriotique jusqu'au 16 janvier où Musée Laurent-Désiré Kabila fut sauvagement abattu dans son bureau de travail. Il prend l'engagement de défendre l'intégrité territoriale de la RDC lors de sa prestation de serment le 26 janvier 2001 après de dignes obsèques de son père. Âgé de 29 ans, Joseph Kabila a prometté dans son discours de réunifier et de pacifier l'ensemble du territoire national, de normaliser la gouvernance en passant un contrat social avec le peuple congolais à travers une constitution validée par référendum, de démocratiser les institutions à travers l'organisation des élections, de relancer l'économie, de reconstruire le pays et de moderniser les infrastructures. Toutes ces promesses ne pouvaient être tenues que si, en même temps, l'Eldorado congolais était sous la protection d'une armée dissuasive à même de veiller à l'intangibilité des frontières nationales.
Joseph Kabila, quatrième président de la République démocratique du Congo, est sans conteste un homme d'exception qui a su imprimer sa marque à la destinée de son pays. L'homme a toujours gardé le regard rivé sur des nobles objectifs, et ce, malgré un tourbillon de médisances et de diffamations orchestrées par certaines mauvaises langues. 47 ans, il est resté fidèle à lui-même et à l'idéal qui le guide. Il a tenu sa parole d'organiser le 3e cycle électoral sans en être candidat, ce qui est une grande exception en Afrique centrale où le chef d'État joue le tout pour se maintenir au pouvoir. Et c'est ainsi que l'histoire retiendra de lui une volonté politique inédite en passant de ses propres mains le flambeau à son successeur. Heureux anniversaire à Monsieur le Président de la République honoraire. Jour pour jour, l'autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC, et le président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, totalisent 49 vendages. À ce sujet, Claude Machala, l'un des cadres du PPRD, n'a pas manqué des mots en ce jour spécial pour l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila, c'est une vision, c'est une voix. Il est tellement bien éclairé pour tout Congolais averti, surtout pour ce Congolais qui a non seulement la passion du pays, mais surtout qui a le rêve de voir un jour ce pays effectivement se retrouver parmi les nations que l'on veut émergentes à l'horizon 2030. Donc Joseph Kabila, c'est une démarche, c'est une voie à suivre. C'est d'abord un jour inoubliable pour la famille qui a vu naître ce jour-là 2 jumeaux. Vous savez, la vie, quand on vous la donne, c'est souvent sans mot d'emploi. Et vous devez vous débrouiller seul pour savoir comment vous en servir et surtout à bon dessein. Et je pourrais dire que ce jour avait permis finalement à la RDC d'un jour avoir la chance d'avoir quelqu'un qui finalement avait compris que c'était possible pour que les Congolais puissent décider non seulement de leur destin, puissent finalement se doter de l'encre qui manquait jusque-là la plume pour écrire une certaine partie de leur histoire. Et je pense même que pour encore longtemps, ça sera l'une des plus belles parties de notre histoire. Happy birthday, bon anniversaire, surtout encore beaucoup plus de sagesse. On a besoin de votre expérience, on a besoin de votre appui, on a besoin de connaître comment vous arrivez à vous maîtriser, même quand la pression est aussi forte. Je sais que vous me direz que, bon, pour ceux qui ont fait les arts martiaux, mais je sais que vous avez un secret, qu'à un beau jour, vous finirez par me le passer. Sinon, bon anniversaire. Azarias Rouberoy, ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, est allé personnellement au bureau du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le 3 juin 2020 pour confirmer la plainte déposée au préalable par ses avocats sur le fait de cybercriminalité dont il s'est dit victime depuis quelques mois. Suivez Azarias Rouberoy au micro de votre rédaction. Je suis venu ce matin au palais de justice dans l'office du procureur général de la cour d'appel de Gombe et en particulier dans le bureau de l'avocat général qui détient mon dossier pour confirmer la plainte qui a été déposée par mon avocat. En clair, il s'agit de ceci. Vous suivez la manifestation de la cybercriminalité depuis quelques mois où je fais l'objet des attaques par des personnes mal intentionnées qui m'imputent des faits faux. Il y a des faits constitutifs d'infraction d'imputation dommageable, des faits constitutifs de dénonciation calomnieuse, des faits constitutifs d'injure publique
des faits constitutifs d'infraction de faux bruit et même des faits constitutifs d'infraction de tribalisme, de la haine tribale. Notamment, il a été dit dans les réseaux sociaux récemment que je détiens un cachot où des Congolais sont emprisonnés et qui sont devenus des squelettes vivants. Il a été dit que j'avais dans ma parcelle chez moi à la maison 2000 militaires étrangers et qui étaient là pour déstabiliser les institutions. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette session d'information. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. 4 juin 1971, 4 juin 2020, cela fait 49 ans de vie pour l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et sa sœur jumelle, l'honorable Jeannette Kabila. Et puis le procès dit de 100 jours prend une vitesse de croisière. La 4e audience foraine de ce jeudi 4 juin où 3 prévenus sont mis en accusation, entre autres Vital Kamerhe, Sami Jamal et Jano Moulima, a connu plusieurs rebondissements. Avec les témoignages de plusieurs témoins, dont l'ancien ministre du budget Pierre Kangoudia, qui a été confronté à Vital Kamerhe et Sami Jamal. Enfin, les travaux de réhabilitation de l'avenue Libération dans la commune de Bandalungwa sur son tronçon compris entre l'arrêt Bambolé et l'arrêt Pétifon ont débuté sous les regards des habitants de cette partie et les usagers de cette route. Ici s'achève complètement ce journal qui a été présenté par l'ensemble de la rédaction de BAC Télévision. Restez branchés pour suivre la revue de presse avec Merveille. Bye bye. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à la revue de presse en ligne de ce jeudi 4 juin 2020. À la une de médias en ligne sélectionnés pour ce soir, Kinshasa, la SNEL électrifie la localité des Kowet à Mongafula, titre actualité.cd. Le directeur général de la Société nationale de l'électricité SNEL en sigle a lancé mercredi 3 juin la première cabine électrique de la localité Kowet située au quartier Ngombe-Lutendele dans la commune de Mongafula à l'ouest de Kinshasa. Ceci est dans le cadre du programme d'électrification de poche noire qu'a établi la SNEL grâce à l'appui financier de la Banque mondiale et ses partenaires techniques. Plus de 15 cabines devront être implantées dans cette partie de la capitale congolaise pour atteindre plus de 6 000 à 7 000 abonnés d'ici 2 mois. D'autres banlieues de Kinshasa sont en processus d'en bénéficier. Autre titre à présent, RadioCapi.net indique qu'au Kasaï oriental, la Régie des eaux a besoin de 6 000 $ américains pour résoudre les problèmes d'eau potable à Mbujimaï. Dans un entretien accordé mercredi à la radio Capi, le directeur de l'entreprise de distribution d'eau à Mbujimaï, Joseph Mutombo Aluda, renseigne que son entreprise est en difficulté de réunir ce montant pour réparer les grillages du moteur de sa grosse pompe et effectuer son rebobinage. Cette difficulté fait que depuis 2 semaines, plus de 10 000 ménages vivent dans des conditions inhumaines par manque d'eau. C'est tôt les matins, chaque jour, les habitants des zones hautes envahissent les grandes artères de la ville à la recherche de cette denrée vitale. Et en santé, pour finir, coronavirus à Tchopo, un cas positif confirmé et 134 autres suspects, renseigne RadioCapi.net. La province de la Tchopo a enregistré mercredi 3 juin un cas positif de coronavirus et plus de 130 alertes également signalées dans cette entité. Le gouverneur de province, Louise-Marie Walelou Fungula, a, au terme d'un conseil de ministres extraordinaire, appelé la population à ne pas céder à la panique.
Le gouverneur de province, Louis-Marie Boalé Lufungula, a, au terme d'un conseil de ministres extraordinaire, appelé la population à ne pas céder à la panique. Il invite par ailleurs à observer scrupuleusement toutes les mesures barrières édictées par le responsable sanitaire et par le chef de l'État congolais. C'est ici que s'achève cette revue de presse. Bonne suite de programmes sur nos antennes.